Bonjour à toi, j'espère tu vas bien. Donc comment réagir face au rejet des autres? Je reçois plusieurs clients qui vivent des situations pareilles et je me suis dit que ce serait intéressant que je vous partage et de par aussi mes expériences du passé. Donc aujourd'hui, le rejet, c'est quoi? C'est une blessure émotionnelle très profonde qui nous fait souffrir et qui fait que en fait on se sent repoussé, éloigné de la part des autres, des amis, de notre famille. Et on attire, en fait on va commencer à vivre des situations genre je veux pas que tu viennes avec moi, et derrière en fait la personne va organiser une sortie où en fait elle va être avec plein d'amis et tu vas apprendre que cette personne elle t'a pas invité, donc ça va te faire vraiment très mal. Et encore une autre situation où tu as une personne qui va te dire mais j'en ai assez de toi, tu es superficielle, je veux pas te côtoyer, je veux pas être avec toi. Et du coup en fait tu vas commencer à développer une croyance en toi qui fait que tu vas croire que tu ne mérites pas d'être aimé. Et ça c'est une croyance limitante qui va faire que tu vas développer en fait des idées négatives qui vont vraiment t'amener à des comportements dépressifs, à de l'isolement. Et une fois cette réalité est installée, ce système de pensée est installé et que tu vas commencer à interpréter en fait à travers ces nouveaux filtres négatifs, on va dire, neuronaux, personnels et culturels, en fait tu vas te positionner dans un schéma de victime. Et en fait rentrer dans un cercle infernal où tu vas dire bon voilà je ne peux rien faire, tu vas te sentir vraiment voilà, démuni et dans l'inaction. Donc pour sortir de là, je vais te parler j'ai 4 conseils à te donner. Donc la première réflexion, premier conseil, Lise Bourbeau en a parlé dans son livre les 5 blessures d'enfance. Il y a vraiment une réflexion hyper intéressante, c'est que le parent du même sexe nous apprend à aimer, à nous aimer et à donner notre amour. Et le parent du sexe opposé nous apprend à recevoir de l'amour et à nous laisser aimer. Donc aujourd'hui, partez de cette réflexion, posez-vous la question, est-ce que je me laisse aimer? Est-ce que je m'autorise à me laisser aimer? Est-ce que je donne mon amour? J'en suis où par rapport à ça? Et puis voilà, déjà de vous positionner là-dessus et de dire qu'est-ce que je peux faire pour trouver cet équilibre de donner et recevoir. Donc ça c'est mon premier conseil. Deuxième conseil, c'est arrêtez d'être dans l'attente de ce que les autres en fait doivent faire pour vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on pense pas comme les autres, on pense pas de la même manière. Si en fait on va se comporter avec les autres de la même manière dont on veut qu'ils se comportent avec nous, on va pas réussir à communiquer avec eux. Donc l'idée aujourd'hui c'est de ne pas être dans l'attente de ce que moi je voudrais faire pour les autres, qu'ils fassent pour moi. Et en parlant de là, de ce point là, vous pouvez télécharger en fait le test de personnalité qui est sur mon site internet joannasaba.com, qui va vous permettre en fait de connaître votre profil personnalité, ceux de votre entourage, pour pouvoir en fait avoir des relations avec eux, de pouvoir communiquer en fait et d'avoir d'excellentes relations. Troisième conseil, c'est de mettre en place de nouvelles actions pour sortir de votre schéma habituel. C'est-à-dire faire des activités, genre théâtre, danse, aller à la salle de sport, rencontrer de nouveaux groupes, créer de nouveaux liens qui vont faire en fait que vous allez petit à petit commencer à sortir de ces comportements négatifs et vous allez vous sentir puissant.
vous allez sentir que vous allez en fait sortir de ce schéma et ça va vous procurer beaucoup de bien-être et vous allez attirer à vous des personnes qui vont commencer à ressembler à cette nouvelle personne que vous allez devenir. Quatrième conseil, je suis en train de regarder mes notes. Oui, donc en fait c'est développer cette posture d'observatrice. Donc apprendre à t'observer. Le but c'est quoi? C'est de sortir de ce système. Ça veut dire quoi système? En famille ou dans un groupe, on crée un système. En analyse systémique, on va aider la personne à apporter quelque chose de nouveau à ce système pour le bouleverser, pour que les choses changent. Et pour que vous puissiez vous évoluer et que ça inspire et impacte en fait votre système, que ce soit la famille ou les amis, les groupes d'amis, il faut que vous puissiez développer de nouveaux comportements et de changer tout simplement, de mettre en place quelque chose de nouveau. Genre, voilà, faire une nouvelle activité, ça va en fait leur faire réfléchir, ah mais cette personne, elle change, elle évolue, elle réfléchit autrement, elle fait quelque chose de nouveau. Et du coup, en fait, directement, indirectement ou directement, ça va bouleverser en fait ce système et ça va apporter un nouveau résultat. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté, c'était parlant pour vous. Le but c'est de vous aider, de vous faire réfléchir sur des situations problématiques aujourd'hui et de vous faire évoluer. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, la partager autour de vous. Je serai ravie de vous lire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.